Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 91. Le psaume 91. Nous avons commencé à examiner ce psaume la semaine passée. Et nous allons continuer aujourd'hui parce que ce psaume est tellement riche que je n'ai pas voulu me précipiter et finir tout dans un seul dimanche. Ce psaume est vraiment pertinent pour nos jours et c'est quelque chose, la vérité qu'on est en train d'étudier, mes amis, sont des choses que nous devons vraiment recevoir et absorber, nous devons retenir, nous devons répéter dans notre vie, nous devons le réciter. Ce sont des vérités qui vont nous aider aujourd'hui et demain, maintenant que les temps sont assez étranges. Juste pour nous rappeler, le psaume 91 a commencé avec les versets 1 et 2 où le psalmiste a exprimé sa conviction. Il a déjà vécu les choses qu'il a écrites. Il a déjà demeuré à l'abri de Tout-Puissant. Il a déjà été caché sous les ailes du Très-Haut. Et il veut nous persuader. Le psalmiste est en train de nous raconter ce qu'il a déjà vécu pour que nous puissions aussi venir et habiter à l'ombre de Tout-Puissant. Il affirme et il déclare qu'il a une confiance inébranlable dans le Dieu de la Bible parce qu'il le sait déjà. Dieu est un refuge, Dieu est une forteresse et il est en train de nous inviter à venir aussi nous cacher en lui. Et ça, c'est le thème de ce psaume. Ça, c'est la thèse que le psalmiste après va développer à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. On a dit que c'est la 12e grande partie de ce psaume. C'est comme si le psalmiste, il détourne la tête, il vous regarde directement et il va vous apprendre, il veut vous partager, il veut vous encourager, il veut que vous voyez pourquoi il a fait confiance à Yahweh, le Dieu de la Bible, pour que vous veniez aussi et vous puissiez trouver un abri en lui. Donc, nous avons étudié le verset 3, on a dit que Dieu nous délivre de toutes les attaques qui sont destinées à nous détruire, verset 3. Verset 4, Dieu nous protège, nous sommes en sécurité sous ses ailes et sa fidélité nous couvre, nous protège comme si c'était une armure, comme si c'était un long bouclier de la tête jusqu'aux pieds ou comme un petit bouclier qui nous sert pour aller à l'offensive ou reculer à la défensive. Après, versets 5 et 6, il nous dit « Tu n'aurais pas peur ». Nous avons dit « Psaume 91 égale pas de crainte ». Tout ce que va vous arriver, soit pendant le jour, soit pendant la nuit, a été déjà autorisé avec soin et amour par la providence de Dieu et sa volonté. Voilà ce qu'on a vu déjà. Et aujourd'hui, nous allons continuer à étudier cette 12e section et nous allons finir le psaume avec la 3e section aussi, où Dieu va affirmer tout ce que le psalmiste a dit, a écrit jusqu'à là. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous sommes devant ta parole pour apprendre. Nous humilions nos cœurs et notre orgueil et nous disons, Seigneur, on ne sait rien. Il nous faut que quelqu'un nous apprenne, que ton Saint-Esprit applique la parole qu'on va étudier dans nos cœurs. Seigneur, on essaie de te connaître, on essaie de nous approcher de toi, de nous rapprocher de toi, mais Seigneur, si tu ne agis envers nous, ça ne sert à rien. Alors nous demandons aujourd'hui, Seigneur, qu'à travers ton Saint-Esprit, tu nous visites, tu nous parles dans nos cœurs, que ces vérités qu'on va voir aujourd'hui soient appliquées dans notre vie et que nous servent pour l'avenir, pour le futur. Seigneur, nous nous soumettons à ta parole maintenant et nous te demandons de venir la prédication de ta parole comme tu le fais toujours. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est « À l'ombre du Tout-Puissant, 12e partie ». Alors, on va lire ensemble le psaume 91 et notre étude sera aujourd'hui à partir du verset 7 jusqu'à la fin, verset 16. Psaume 91, verset 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà le magnifique psaume 91, la parole de Dieu. Et comme nous avons vu la dernière fois, nous pouvons diviser ce psaume dans 3 grandes parties. Versets 1 et 2, c'est la première partie, l'assurance du psalmiste, on a vu déjà. La deuxième partie, de verset 3 jusqu'au 13, c'est l'enseignement du psalmiste. Et la troisième partie, de verset 14 au 16, c'est la confirmation du psalmiste. Alors, continuons la deuxième section, l'enseignement du psalmiste. Et regardez avec moi le verset 7. 6 000 tombent à côté de toi, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mes amis, vous voyez l'assurance du psalmiste. Notre confiance, notre sécurité ne reste pas dans les statistiques ou dans les projections. Nous pouvons faire confiance à Dieu même si 1000 personnes sont affectées par la même situation ou les mêmes problèmes. Nous savons que Dieu est capable et plus que capable de nous préserver. Mais le psalmiste est tellement certain de ces faits qu'il dit non seulement 1000 personnes, mais même si 10 000 personnes sont touchées par un malheur, vous serez quand même en sécurité, vous serez quand même à l'ombre du Tout-Puissant. Et si cela ne suffisait pas, vous devez savoir que dans le texte original, il n'utilise pas le mot pour dire 10 000. Il n'utilise pas le chiffre 10 000, mais plutôt il utilise un mot pour décrire un nombre indéfini. Il dit, c'est une exagération, il dit si une multitude de personnes ou une myriade de personnes tombent à ton côté, tu ne seras pas atteint. Il est en train de décrire une situation au-delà de la réalité, vraiment exagérée. Mais il dit, ne t'inquiète pas, tu es toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Et vous le savez que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas dispensés de difficultés et de troubles. Et pourtant, nous le savons aussi que Dieu traite ses enfants d'une manière spéciale. Nous le savons que nous avons une attention providentielle. Nous bénéficions d'une attention que le monde ne bénéficie pas. Nous l'avons déjà vécu dans notre vie et nous le voyons aussi dans le témoignage de l'Écriture. Combien de fois nous n'avons pas été touchés par une situation tandis que tout le monde autour de nous avait été touché. Ou on a reçu une bénédiction, mais tout le monde autour de nous n'a pas été touché par la main de Dieu. Nous avons une attention providentielle de Dieu, même si les statistiques sont contre nous. Écoutez ce que Jean Calvin a dit. Il a dit, lorsque la ruine universelle remporte tout autour, les enfants du Seigneur font l'objet de ses soins, tout particulièrement, et sont préservés au sein de la destruction générale. Verset 8. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Le psalmiste nous invite, il dit, ouvre les yeux, regarde autour de toi, tu vas voir la panique, tu vas voir l'anxiété, tu vas voir le désespoir et la futilité que mange un non-chrétien de l'intérieur lorsqu'il est confronté à une même situation qu'un chrétien est confronté. Nous pouvons passer par les mêmes épreuves, chrétiennes et non-chrétiennes, et toujours les non-croyants. Il sera mangé par l'anxiété et le désespoir.
Regardez, le psalmiste dit, regardez que leur sécurité repose sur les statistiques et sur les probabilités, mais la nôtre, même contre tout attente, contre vent et marée, reste en Dieu. Et après, de verset 9 jusqu'au verset 13, le psalmiste va continuer à nous apprendre, mais maintenant, il va parler comme si c'était sa conclusion. Voilà la conclusion du psalmiste. Et en fait, puisqu'il y a quelques expressions utilisées dans le psaume 91 et aussi dans le psaume de David, la traduction, la Septante, le LXX, Septante, que c'est la traduction de la Bible hébraïque en grec, la Septante attribue le psaume 91 à David. Et ils disent que probablement il écrit ça pendant l'époque de la grande peste dont on peut lire dans 2 Samuel chapitre 24. Et nous ne pouvons pas être sûrs de ça, mais si c'est le cas, David est en train d'apprendre à quelqu'un, probablement à son fils Salomon. Il est en train de lui apprendre, il est en train de le supplier. Fils, viens te cacher à l'ombre de Tout-Puissant, parce que moi j'ai vécu ça et je sais que c'est vrai. En tout cas, l'auteur humain de ces psaumes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, arrive à cette conclusion, comme si le lecteur a suivi son plaidoyer et il a déjà fait le Seigneur Dieu sa demeure, comme il avait proposé depuis le verset 1. Donc voici la conclusion, le verset 9. Mais avant de le lire, malheureusement, la traduction Louis II 21 que j'utilise n'est pas bonne du tout. La traduction de Genève, la traduction Louis II et la traduction de la Bible de Sommer ne sont pas vraiment précis non plus. Alors je vous lis la Louis II 21, après je vous explique. Le verset 9 nous dit « Oui, tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Mais écoutez comment le verset change quand on le prend d'une façon littérale. Le verset commence avec « puisque ». C'est une conclusion. Regardez le verset comment il est différent. « Puisque tu as fait de l'Éternel ta demeure, le Très-Haut qui est mon refuge. » Voici le résultat, verset 10 au 13. Donc le verset 9, c'est vraiment le point où le psaume change. C'est le point où le lecteur a reçu l'enseignement et il a décidé de suivre l'enseignement et de faire du Très-Haut sa demeure. Puisque tu as fait de l'Éternel ta demeure, voilà la conclusion, verset 10 au 13. Vous voyez, il y a une cause et il y a un effet qui va suivre. Vous êtes déjà venu à Dieu. Vous connaissez le Dieu de la Bible. Vous vous êtes consciemment et intentionnellement caché sous ses ailes. Il est vraiment votre refuge. Vous courez à l'ombre de Tout-Puissant. Et donc, ce verset nous demande une décision. Il ouvre la porte pour une décision. Il nous dit, vous voyez, le refuge est là. Le refuge est là et les portes sont bien et grandes ouvertes. Les ailes, comme on a vu la dernière fois, les ailes sont étendues. Mais vous devez décider, vous devez venir, vous devez prendre la décision et venir vous cacher à l'ombre de Tout-Puissant. Et la question est, mais comment je peux faire de Dieu ma demeure? Comment est-ce que je peux faire de Dieu très haut mon refuge? D'abord et avant tout, nous devons être réconciliés avec lui à travers Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre moyen, il n'y a aucune autre façon pour un pécheur, pour un criminel qui a transgressé la loi de Dieu, de pouvoir approcher un Dieu qui est 3 fois saint. C'est seulement à travers le sacrifice de Jésus-Christ que nous pouvons aller avoir une relation avec le Père. Pierre a prêché dans Actes chapitre 4, il a dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus est le seul chemin à Dieu parce que il est la seule personne qui a jamais péché. Et étant innocent et pur, il est mort comme un pécheur. Il a eu notre péché imputé sur lui sur la croix, et en même temps sa vie parfaite a été imputée sur nous en échange. 2 Corinthiens 5, 21 nous le dit, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus. Dieu l'a fait devenir péché pour nous,
afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Voilà l'échange. Il a vécu pour nous, il est mort pour nous, et maintenant nous pouvons vivre et ne pas mourir grâce à lui. Jésus est mort après avoir absorbé complètement la sévérité de la colère de Dieu, et 3 jours après, il est ressuscité des morts. Il a montré que son sacrifice était vrai et accepté. Et avec ça, il nous a justifiés, c'est-à-dire Dieu peut nous déclarer innocentes. Dieu a vu le sacrifice de son Fils et la justice était satisfaite. Mais notre réponse doit être la repentance. On doit se détourner de nos péchés et ensuite nous devons placer notre confiance en Christ seul pour notre salut. Et c'est comme ça seulement que nous pouvons demeurer à l'ombre de Tout-Puissant. C'est seulement comme ça que nous pouvons nous cacher dans le refuge qu'est le Dieu très haut. Si vous le faites, verset 9, puisque tu l'as fait, puisque tu as trouvé le refuge en Dieu, autrement dit, si vous avez placé votre confiance en Dieu, en Christ, pour votre éternité, mais aussi pour votre vie, alors vous allez lui faire confiance. Vous allez lui faire confiance. Vous êtes en train de faire le verset 9, puisque tu as fait de Dieu très haut ta demeure. Et donc, si ça c'est vous, voilà la conséquence. Verset 10. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Mes amis, veuillez noter que ce n'est pas marqué que nous n'allons pas souffrir dans la vie. Ce n'est pas marqué que nous n'allons pas tomber malades dans la vie. Ce qui est écrit, c'est qu'aucun mal, le mot mal. Autrement dit, nous reconnaissons que même les moments difficiles, même les moments qui nous font pleurer, ne sont pas le mal, ne sont pas mauvaises, ne sont pas maléfiques en soi, mais sont des moments pour notre bien et pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que les nuits blanches, les moments à l'hôpital, les relations cassées, le compte en banque qui est épuisé, les moments de culpabilité et de honte, toutes les attaques apparemment diaboliques, en réalité, ne sont pas le mal, mais sont des moments qui ont été permis par Dieu pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Nous devons comprendre ces versets dans la lumière du reste des Écritures. Oui, nous allons souffrir, écoutez bien. Oui, nous allons souffrir. Mais même là, Dieu ne nous a pas chassés de son abri. Mais il a permis ça pour notre bien et pour sa gloire, pour son objectif, pour son but. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Et vous savez qu'après tout ce qu'il a survécu, à la fin, chapitre 50, il a triomphalement déclaré à ses frères, il a dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Et Daniel chapitre 3, qu'on vient de lire, les amis de Daniel n'ont été pas épargnés de la fournaise ardente, non, mais ils ont été protégés à travers la fournaise ardente. Ils ont été amenés à travers le feu, et en conséquence, Nebuchadnezzar a loué le Dieu de la Bible. Dans les mots de l'apôtre Paul, Romains 8, 28, qu'on a étudié aussi, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Paul dit, nous savons. Ce n'est pas que nous le ressentons parfois, mais on le sait. Vous demeurez à l'ombre de Tout-Puissant et vous savez que vous allez faire face à des difficultés et des épreuves et des problèmes. Mais vous savez que vous êtes quand même et toujours à l'ombre de Tout-Puissant. Il est votre refuge. Et vous allez dire avec Paul, même si je ne le sens pas, même si cela ne ressemble pas que je suis à l'ombre, je sais, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez ce que Charles Spurgeon a dit. Il a dit, «
Il est impossible qu'un fléau quelconque arrive à l'homme qui est aimé de Dieu. Les calamités les plus écrasantes ne peuvent que raccourcir son pèlerinage et le précipiter vers les récompenses. Les fléaux pour lui ne sont pas des fléaux, mais seulement du bien sous une forme mystérieuse. Les pertes l'enrichissent, la maladie est sa médecine, le blâme est son honneur, la mort est son gain. Aucun mal, dans le sens strict du terme, ne peut lui arriver, car tout est surmonté pour le bien. Et c'est ce que le verset 10 nous dit de ce psaume 91. Verset 11. Car il donnera ordre à ses anges de te garder de toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Si nous ne sommes pas encore ou déjà convaincus de notre protection, le psalmiste ici nous dit qu'il y a même des anges qui regardent, qui veillent, qui nous protègent. Dieu littéralement commande les anges du ciel de veiller sur son peuple. Et le verbe utilisé ici, c'est un verbe militaire. C'est un ordre. Il commande ses anges. C'est un ordre définitif. Et en fait, c'est très intéressant. En fait, dans tout le psaume 91, on trouve 34 verbes. 34 verbes tout au long de ce psaume. Mais seulement 5 verbes sont dans un mode intensif. OK. Alors, il y a 34 verbes, mais seulement 5 parmi eux sont dans un mode emphatique, si vous voulez. Et ici, c'est le premier de ces 5 verbes, verset 11. Il va vraiment, absolument, définitivement commander ses anges. Mais quelle merveilleuse couche supplémentaire de protection pour le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Si on n'avait pas assez déjà de protection, on a aussi l'armée du ciel en train de veiller sur nous. Mais cela, ça va dire, mes amis, que si nous tombons, ce n'est pas suite à un manque de protection. Ce n'est pas parce qu'on a été oublié parmi les milliards de personnes dans la planète aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement que Dieu a permis que cela se produise. Et les anges, ils sont juste obéis, ils sont juste obéis et reculés pour nous laisser tomber. Ce n'était pas un manque de protection, c'était la providence de Dieu. Et c'est très intéressant aussi que le diable a cité ce verset dans la 12e des 3 tentations de Jésus dans le désert. Matthieu 4, versets 5 et 6. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, et il cite Psaume 91, verset 11. « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Mais le diable, évidemment, même s'il a cité l'Écriture, il a tordu l'application de ces versets. Il a voulu que Jésus fasse quelque chose pour le mettre dans un risque, dans un danger, qu'il pensait d'une façon irréfléchie. Le diable a pris un seul verset et il a construit toute une théologie autour de ces versets hors de contexte. Il a pris un verset, il a dit, c'est ça l'application pour la vie, peu importe ce que le reste de l'Écriture nous révèle. Un verset hors de contexte, mal appliqué. Et c'est pour ça que le Seigneur répond, et il cite de Deutéronome 6, Matthieu 4, verset 16, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Mes amis, quand j'étais en train d'étudier ces psaumes, je ne peux pas te dire combien de fois, combien de prédicateurs j'ai vu qui abusent ces psaumes ou qui abusent ces versets.
Il prend le verset ou il prend le psaume, il le déforme et il l'applique d'une façon erronée. Et ils disent quelque chose comme si les chrétiens en étaient intouchables, ignifuges, comme si on pouvait être épargné de tout problème. Mais nous savons à partir du témoignage de l'Écriture et aussi de l'histoire et aussi de notre propre expérience que parfois, la vie cogne. La vie fait mal. Néanmoins, les anges de Dieu, ils sont en train de veiller sur nous. Les anges de Dieu sont présents si nous demeurons à l'ombre de Tout-Puissant et à l'ombre du Dieu très haut. Et en fait, tout de suite après la tentation de Jésus, les anges sont venus et ils ont servi le Seigneur. Mais là, c'était le bon moment. Pas pendant la tentation. Jésus a traversé la tentation, la difficulté et l'épreuve. Et à la fin, il était là pour leur rendre service. Matthieu 4, verset 11 nous le dit. Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Même chose pendant les dernières heures de Jésus, juste avant la croix à Gethsémane. Jésus a agonisé pendant la tentation à Gethsémane. Et dans un moment défini, dans la providence de Dieu, il y a un ange qui est venu pour le fortifier, Luc chapitre 22. Mais quand même, Jésus est passé à travers l'épreuve. Et bien sûr, après, il est allé jusqu'à la croix. Vous voyez, demeurer à l'ombre de Tout-Puissant n'est pas une promesse d'être épargné de la tentation et la souffrance et l'agonie, mais c'est une affirmation que Dieu sera avec nous lorsque nous traversons la tempête et le feu. Le dernier verset de cette 12e section, le verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Et vous pouvez vous imaginer aussi comment et combien de fois ces versets peuvent être abusés, comme s'ils promettaient une victoire sur tous nos ennemis et tout le temps. Oui, en définitive et à la fin de compte, notre plus grand ennemi, le péché et la mort, a été complètement vaincu. Le serpent du livre de la Genèse, le dragon du livre de l'Apocalypse, a été piétiné par le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour nous, aujourd'hui, ce verset tout simplement nous dit que même si notre agresseur est grande, effrayante, rusée, fort, agressive, subtile, vénéneux, impressionnante, Dieu est capable, et plus que capable, et peut, pas forcément tout le temps le fera, mais il peut nous donner la victoire selon son plan et sa bonne volonté. Et on arrive au numéro 3, la 3e section de ce psaume. Numéro 3, la confirmation du psaumiste. Cette 3e section de psaume change de pronom encore une fois. La première partie, c'était le psaumiste qui a donné son témoignage. Il a expliqué pourquoi il a une telle assurance. Et après, le psaumiste a essayé de nous convaincre, de nous apprendre, de plaider avec nous pour que nous aussi, nous viennions à faire de Dieu notre demeure et notre refuge. Et maintenant, c'est Dieu lui-même qui va affirmer ce qui a été dit. Regardez les versets 14 au 16. Puisque il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est tellement époustouflant, c'est tellement bon. Mais il faut bien faire attention à la cause et l'effet. Il y a 2 choses que le psaumiste fait ici, si vous avez remarqué. Il y a 2 choses ici qui doivent être notre priorité aussi en tant que des enfants de Dieu. Des gens qui étaient des criminels, mais qui ont été rachetés et adoptés par Dieu. Le verset 14 nous dit ce que le psaumiste dit, que le psaumiste fait. Verset 14, première chose, il est attaché.
à Dieu. Il est attaché à moi. Et deuxièmement, il connaît mon nom. Voilà les deux choses que le psalmiste fait. Première chose, il est attaché à moi. Littéralement, l'hébreu derrière, ça veut dire il est attaché à moi. Et je vous le dis parce que malheureusement, la traduction en anglais, par exemple, la traduction de Genève et la Louis II dit « puisqu'il m'aime ». Et bien sûr, c'est un attachement avec amour, mais c'est plus que ça. C'est être attaché avec amour, avec la personne, avec notre... être engagé, si vous voulez, à quelqu'un. Être attaché à une personne. Le mot est utilisé dans Genèse 34 pour exprimer justement l'attachement ou le désir entre un homme et une femme. Le livre d'Exode, chapitre 27, utilise le même mot pour décrire le pilier du tabernacle. Et il dit que le pilier est attaché par l'argent, la décoration en argent. Deutéronome, chapitre 7, nous dit que le même mot est utilisé pour décrire l'amour de Dieu vers Israël. Dieu est attaché à Israël et pas à une autre nation sur la planète. Donc, vous voyez, c'est une relation d'amour. Le psalmiste dit, Dieu dit, le psalmiste est attaché à moi. Et tout de suite, nos pensées peuvent voler pour connecter ces textes, ces versets, à ces récits que Jésus a fait dans Jean chapitre 15, le récit du vrai cep et le serment. Dans ces récits-là, on voit qu'il y a des branches qui semblent être attachées. Mais Jésus dit, ils ne sont pas attachés, ils vont être récollectés, ils vont être brûlés après. Mais il y a des branches qui sont vraiment attachées au cep, qui demeurent en lui, qui tirent leur vie du cep. Et ça, c'est la relation entre Dieu et le psalmiste. Il est attaché à Dieu d'une façon intime. Il tire sa vie directement de la vie de Dieu. Il est attaché avec amour à Dieu. Et la deuxième chose que le psalmiste fait, verset 14 nous dit, « Il connaît mon nom. » Il connaît. L'hébreu derrière, c'est le verbe « yada » que ça veut dire connaître quelqu'un d'une façon intime. C'est le verbe utilisé pour dire Adam, et il a connu Ève, et donc elle est tombée enceinte. C'est un verbe pour dire cette relation d'amour et cet attachement entre deux personnes qui s'aiment. Et le psalmiste, dans ce sens-là, il connaît le nom de Dieu. Et le nom de Dieu représente sa personne. Le nom de Dieu représente la totalité de ses attributs, la personne complète de Dieu. Le psalmiste connaît. Il a une relation directe et intime avec le caractère de Dieu. Il connaît Dieu comme il est révélé, tel qu'il est révélé dans la Bible. Voilà les deux choses. Il est attaché à moi et il connaît mon nom. Et en conséquence, voici 8 grâces que lui sont accordées de la part de Dieu. Dieu va lui donner 8 grâces, 8 choses, juste parce que le psalmiste a fait ces deux choses, parce qu'il aime Dieu. La première chose, Dieu dit, verset 14, « Je le délivrerai ». Et ceci est le 12e verbe sur 5 dont je vous ai parlé, le 12e verbe dans un mode vraiment emphatique. C'est comme si le psalmiste écrit « Je vais vraiment, sûrement, définitivement le délivrer. Lorsque la marée monte, je le délivrerai. » 12e chose, verset 14, « Je le protégerai. » Le 3e verbe emphatique, je vais absolument, résolument le protéger. Il nous protège. Il nous protège de toutes les choses qui ne sont pas censées nous toucher. Et le verbe pour protéger, c'est littéralement placer quelque chose dans une position élevée pour qu'elle ne soit pas touchée. Vous voyez les vases, ils sont protégés parce qu'ils sont en hauteur. C'est ce que le psalmiste dit, c'est que Dieu plutôt il dit, je vais lui placer dans une position élevée, soulevée, il sera inaccessible. Et c'est comme ça qu'il nous protège, il nous met à part. Troisièmement,
verset 15, « Je lui répondrai. » Vous appelez Dieu à travers le mérite de Christ et il va vous répondre. Il va vous répondre à travers des circonstances de la providence, peut-être à travers sa parole, peut-être à travers un sens de paix, peut-être à travers la sagesse, le discernement, peut-être à travers la discipline, peut-être à travers le conseil d'un frère ou une sœur. Mais il va vous répondre. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Alors, mes amis, c'est une invitation. Il nous invite à invoquer le nom de Dieu lorsque le problème arrive. Il ne faut pas appeler Facebook. Il ne faut même pas appeler les amis d'abord. Il ne faut pas vous précipiter pour faire appel à Google. Il ne faut pas non plus vous enfermer dans une boule d'anxiété, de peur. Mais il faut appeler à Dieu. C'est ce qu'il nous dit aussi dans le psaume 50, verset 15. Dieu dit, « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse et je te délivrerai et tu me honoreras. » Faites appel à Dieu et il va vous répondre. L'apôtre Pierre aussi, il écrit en Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et juste avant la pause d'été, nous avons passé, je pense, 5 ou 6 dimanches en étudiant la prière. Il faut prier, il faut appeler le Seigneur, surtout quand vous êtes dans la période d'épreuve. Numéro 4, il dit dans le verset 15, « Je serai avec lui dans la détresse. » Il sera avec nous dans la difficulté. Vous voyez que le psaume 91 est en train de reconnaître qu'il aura des difficultés. Mais Dieu affirme qu'il sera avec nous. Oui, nous aurons des problèmes, mais Dieu sera avec nous, je serai avec lui. L'hébreu dit tout simplement, je pense que c'est même mieux, littéralement, moi avec lui dans la détresse. Moi avec lui dans la détresse. Et mes amis, si ça c'est vrai, et on sait que c'est vrai, ça veut dire que ma détresse n'est pas une détresse du tout. Mes problèmes, mes troubles ne sont pas des problèmes du tout. Vous voyez que le monde est en train de courir et il cherche des réponses, il cherche de paix. Ils font confiance à tout ce que Pfizer va dire. Ils pensent que quelque chose va changer leur vie. Ils placent leur confiance dans le billet de l'auto ou une relation, un chien, un voyage, une religion, un président. Ils pensent que quelque chose va les sauver, quelque chose va changer le cours de leur vie. Tandis que nous, tout simplement, nous savons, lui avec moi. Ou comme Dieu dit, moi avec lui. Et avec ça, on est bien. Dieu avec nous. Mais quelle vérité tellement incroyable et énorme. J'espère que vous êtes en train d'écouter parce que là, il faut vraiment le saisir et l'absorber, le pratiquer. Dieu est avec nous dans la détresse. Numéro 5. Je le délivrerai. Deuxième partie de verset 5. S'il a permis que vous soyez abandonnés au milieu de l'océan, il va vous délivrer. Votre délivrance viendra sous la forme d'un hélicoptère qui va vous amener à terre ou sous la forme d'une baleine qui va vous amener à la gloire. Mais il va vous délivrer. Et ça, c'est le 4e verbe emphatique sur 5. Je vais vraiment, sûrement le délivrer. Matthew Henry, le commentateur de la Bible, il a dit « Quoi qu'il arrive, rien ne pourra nuire le croyant, même si les afflictions et les troubles lui tombent dessus, pas pour lui faire du mal, mais pour son bien, bien que pour le moment cela n'est pas joyeux, mais douloureux. » Numéro 6, je le honorerai. Deuxième partie du verset 15. Littéralement, je vais le rendre honorable. Dieu fera que la personne devienne honorable lorsque la personne a placé sa confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est glorifié en lui. Dieu obtient la gloire en fin de compte
à travers le témoignage de la personne, à travers le fait qu'il a gardé la foi, qu'il peut donner un témoignage, qu'il a eu une paix même au milieu de l'épreuve, même dans l'adversité. Et donc, Dieu va lui rendre honorable. Et la gloire revient à Dieu. Et ça, c'est le 5e et dernier verbe intensif. Dieu va vraiment, catégoriquement, vous rendre honorable. Les gens vont regarder votre situation et ils donneront la gloire à Dieu parce qu'il vous a amené et gardé à travers la tempête et le feu et l'orage. En mai 2020, l'église de John MacArthur, Grace Community Church, ils ont commencé à se rassembler en personne, encore une fois, malgré les instructions, la résolution de l'État de la Californie de fermer les églises d'une façon indéfinie, parce que les églises sont considérées comme non essentielles. Et d'ailleurs, l'État de la Californie a autorisé les bars pour les adultes à rester ouverts. Les clubs de striptease ils ont été ouverts pendant que les églises étaient considérées comme non essentielles. Donc, Grace Community Church a défendu le fait que Christ est le Seigneur de l'Église et que le Seigneur de l'Église commande à son Église de se réunir, qu'aucun gouvernement a le pouvoir, ne peut pas réglementer l'Église parce que c'est l'Église du Seigneur. Donc, l'État de la Californie a poursuivi l'Église en justice et après une longue bataille, juste il y a 2 ou 3 semaines, l'Église a gagné le procès et sera compensée avec $800,000 plus $1 million que l'État de la Californie a dépensé pour les frais juridiques. Et je vous partage ça parce que, en souvenir d'une telle victoire, l'Église a placé la première plaque qui existe dans leur territoire, dans leur bâtiment, la première plaque commémorative dans une fontaine juste en dehors de l'Église. Et la plaque dit ça. À la gloire de Dieu pour sa fidélité à Grace Community Church en 2020 et 2021. Et tout de suite après, cite le psaume 91, versets 14 et 15. « Puisque il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le honorerai. » Et bien sûr, quand on entend des nouvelles comme ça, on peut juste dire « Gloire à Dieu ». Et vous voyez comme l'Église est honorée, mais la gloire revient à Dieu lui-même. Et pour finir, numéro 7, verset 16, « Je le comblerai de longs jours », littéralement, « je le satisferai ». Ça veut dire que Dieu, dans sa fidélité, dans sa provision, il va nous donner toujours ce dont nous avons besoin. Et s'il ne nous donne pas, c'est parce qu'on n'avait pas vraiment besoin. Et une traduction plus correcte, je pense, ça serait « Dans la longueur de ces jours, je le rassasierai ». Ce n'est pas une promesse de richesse, ce n'est pas une promesse de longévité, mais plutôt une promesse d'une vie satisfaite, d'une vie rassasiée, une vie où Dieu est votre protecteur, votre abri. Numéro 8, je lui ferai voir mon salut. Aussi dans le verset 16, Dieu nous montre son salut. Et le mot, vous connaissez le mot en hébreu pour salut, c'est le mot Yeshua. Le peuple d'Israël reconnaît que ces versets parlent de Messie, que ces versets nous montrent l'assurance qu'un jour Dieu va accomplir sa promesse et va envoyer le Christ, le Messie, celui qui doit sauver son peuple et donner la vie éternelle et donner le pardon des péchés à tous ceux qui viennent à lui. Mais qui est ce sauveur? Qui est ce Yeshua? Nous connaissons son nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre dans sa propre création pour sauver des pécheurs pénitents. Il nous donne un nouveau cœur et il nous nettoie de tous nos péchés et il ouvre une porte pour que nous ayons une relation avec Dieu. Et en Christ, nous sommes aussi sauvés d'une vie dépourvue de sens.
Nous sommes sauvés aussi de nos angoisses quotidiennes et les attaques de nos ennemis. Et il nous sauve à la fin de compte de notre péché, de la mort et de l'enfer. Voilà, mes amis, ces psaumes, ces vérités sont conçus pour définir la façon dont vous regardez la vie. Ces psaumes doivent être une lentille à travers laquelle nous allons voir les situations dans notre vie et la situation du monde entier autour de nous. Ces psaumes doivent orienter la façon dont nous réagissons au journal de demain ou l'annonce présidentielle de, je ne sais pas, le mois prochain, je ne sais pas. Mais ces psaumes doivent influencer tous les domaines de notre vie et doivent être le filtre pour voir la réalité autour de nous. Écoutez, si je demeure à l'ombre de Tout-Puissant, peu importe ce qui m'arrive, cela a été filtré, permis, donné par les mains affectueuses d'un Dieu puissant qui m'aime. Donc, je lui fais confiance. Et c'est ça le psaume 91. Le psaume 91 égale pas de crainte. Prions. Seigneur, nous voudrions tellement nous rappeler de toutes ces choses lorsque les épreuves arrivent à notre porte. Seigneur, j'aimerais bien que chacun d'entre nous, parmi nous ici, et tous ceux qui vont écouter après, en commençant pour moi, Seigneur, que je puisse me rappeler de toutes ces choses pour être prêt dans le jour de la détresse. Seigneur, que parmi nous, ne nous trouvions pas aucune personne qui met sa confiance dans la République, la Constitution, le Facebook, les nouvelles. Mais Seigneur, que notre confiance ultime soit en toi. Seigneur, nous savons que tu contrôles toutes les choses, que tu es le roi souverain et qu'en plus de tout ça, tu nous aimes et tu as prouvé ton amour en envoyant ton Fils pour mourir pour nous et ouvrir une porte vers toi à travers sa mort et sa résurrection. Seigneur, la bataille la plus grande a été déjà gagnée. Et maintenant, nous te demandons juste de nous aider à traverser le feu, nous aider à traverser la tempête et nous rafraîchir et nous encourager dans notre foi à travers le mot du psaume 91. Seigneur, c'est ta parole. Tout ce que j'ai fait, c'est de dire ce que tu as écrit. Au nom de Jésus. Amen.